nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme toujours, on commence avec le roman et tout d'abord, je voulais vous parler de A Kiss of Iron, édité chez Brajlon, le premier volume de cette série que je trouve absolument magnifique. Mais attention, la couverture peut être trompeuse, elle laisse présager un titre très doux et c'est un titre pas tant que ça. Tout simplement, j'ai vu de tout sur ce titre, certains ont adoré, certains ont détesté. Moi, je dirais qu'il est plutôt bon, mais avec trop de défauts pour que je lise la suite. On est sur une histoire assez intéressante à la cour. J'adore les intrigues à la cour pour ma part et j'ai beaucoup apprécié l'univers. Avec une jeune femme qui va devoir être espionne, espionner un homme et utiliser de toutes ses capacités pour lui soutirer des informations, donc ça passera aussi par le sexe. Certains se sont plaints qu'il y avait trop de scènes de ce type dans cette lecture. Je suis d'un côté assez d'accord, et de l'autre, elles sont justifiées par l'intrigue, donc je trouve ça moins pire que certaines romances qui nous proposent juste ces scènes-là à profusion, sans vraie justification. Donc j'ai trouvé ça déjà mieux amené, même si j'en aurais voulu moins. Mais c'est pas vraiment là que le principal défaut de la série réside. Moi, je trouve que c'est plutôt dans le manque de surprise. C'est une lecture assez classique où il se passe des choses, mais on est très rarement surpris à la lecture. C'est pas très original dans le déroulé, et ça c'est dommage. J'ai bien aimé, mais du coup je lirai pas la suite. On passe chez Coda avec le second volume du titre Les intrigues d'une Borgia. Ce tome est tellement beau, j'aime tellement cet effet chromé là, c'est superbe. J'ai lu donc ce second volume que j'ai beaucoup apprécié comme le premier. J'apprécie vraiment notre protagoniste. L'univers et l'intrigue principale sont assez classiques, mais le développement rend le tout très intéressant et j'apprécie vraiment notre protagoniste féminine, donc je continuerai avec plaisir. On passe chez Cotoon avec le quatrième volume de l'impérieux destin du docteur Elise. J'aime aussi beaucoup ce webtoon parce qu'on trouve un personnage féminin et à nouveau une histoire de réincarnation. Mais la réincarnation est vraiment très bien utilisée. Une médecin dans son ancienne vie qui va devenir médecin dans celle-là aussi, mais à une époque où ils sont bien moins avancés en recherche et en médecine. C'est super intéressant et c'est super intéressant aussi de la voir vraiment prendre sa liberté, alors qu'à cette époque, les femmes, c'était pas forcément à la liberté qu'elles aspiraient. J'aime beaucoup. On termine chez Delcourt dans la gamme Waves avec M is for Monster. En général, je suis pas très fan de la gamme Wave, mais cette réécriture du monstre de Frankenstein me donnait envie avec son style graphique bleu assez étonnant. Mais finalement, l'histoire n'a pas su me surprendre. Il y avait des bons sujets, mais qui ont été très survolés. On aurait pu parler un peu plus de santé mentale, etc. Mais c'était pas si bien amené. J'ai trouvé des personnages très agaçants et globalement, j'ai été assez déçue. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.